Et si le destin ne s'arrêtait pas avec la mort? Et si, derrière le silence de la tombe, existait une force invisible, capable de guider deux âmes vers une nouvelle rencontre? Cette question imprègne culture, religion et philosophie depuis que l'humanité s'interroge sur ce qui se cache au-delà du dernier souffle. Pour beaucoup, la mort marque la fin d'une histoire. Pour d'autres, elle n'est que le début d'un nouveau chapitre. Mais pour René Guénon, l'un des penseurs les plus énigmatiques et controversés du XXe siècle, la réalité était bien plus complexe et aussi bien plus dangereuse que la plupart n'osent l'imaginer. Il ne parlait pas de consolation facile, ni de vagues promesses de retrouvailles éternelles. Il évoquait un mécanisme profond, presque caché, qui unissait les âmes véritables, mais qui tendait aussi des pièges à ceux qui ne savaient distinguer la véritable lumière du mensonge. Guénon croyait que le destin n'est pas une simple ligne droite commençant à la naissance et se terminant à la mort. Il voyait l'existence comme une toile, où chaque fil représente une rencontre, un choix, un lien. Cette toile s'étend au-delà du temps et de l'espace, et certains liens sont si forts que même la mort ne peut les rompre. Selon lui, lorsque deux âmes sont unies par un lien véritable, construit par une affinité spirituelle et non seulement par des liens matériels ou émotionnels, le destin trouve le moyen de les réunir, même si des mondes entiers les séparent. Et dans ce processus, la mort n'est qu'une frontière temporaire, mais Guénon n'a pas idéalisé ces retrouvailles. Pour lui, l'au-delà n'est pas un paradis uniforme où chacun trouve l'harmonie. C'est un royaume vaste, complexe et stratifié. On y trouve des plans d'existence qui se chevauchent, des régions d'ombre et de lumière, et dans cet espace intermédiaire résident aussi des présences capables d'imiter ce que nous aimons. Il a averti. Ce n'est pas parce qu'une silhouette se présente avec le visage d'un être cher qu'il s'agit bien de cette âme. Le destin peut guider, mais le discernement est ce qui protège. Imaginez donc qu'après la mort, vous entendiez la voix d'un être cher. Vous suiviez cette voix, traversant un couloir de lumière. Mais que se passerait-il si, à votre arrivée, vous découvriez que derrière ce visage se cache une autre essence, une essence qui n'a rien à voir avec l'amour que vous avez connu autrefois? C'est là que l'avertissement de Guénon prend tout son sens. Pour lui, le destin unit, mais la véritable union exige un lien si profond qu'il ne puisse être trompé par les apparences ou l'illusion. Les retrouvailles authentiques sont comme un mot de passe secret que seules deux âmes partagent. Cette vision remet en question l'idée confortable selon laquelle toutes les retrouvailles dans l'au-delà sont automatiques et heureuses. Elle nous force à considérer que la mort n'est peut-être pas seulement l'épreuve ultime de qui nous sommes, mais aussi celle qui nous permet de savoir qui nous aimons vraiment et qui nous aime vraiment. René Guénon n'était pas un auteur ordinaire. Né en France en 1886, il se plongea dès son plus jeune âge dans l'étude des mathématiques, de la philosophie et du symbolisme. Mais c'est en explorant les traditions spirituelles d'Orient et d'Occident qu'il découvrit l'axe central de sa vie. La quête de la vérité avec un grand V, celle qui transcende les religions, les époques et les cultures. Il n'écrivait pas pour plaire, et encore moins pour colporter des illusions réconfortantes. Sa mission semblait être de révéler ce que la plupart des gens préféraient taire, notamment concernant l'au-delà et le sort des âmes. Tout au long de sa carrière, Guénon a étudié en profondeur les doctrines hindoues, le soufisme islamique, le mysticisme chrétien et les écoles ésotériques de l'Égypte et de la Grèce antique. Il croyait que, derrière leurs différences apparentes, toutes les traditions légitimes pointaient vers la même réalité transcendante. Mais il affirmait aussi que le monde moderne s'était éloigné de cette vérité, créant des chemins erronés, semés de distorsions et de pièges. Cet éloignement, affirmait-il, non seulement nuisait à notre vie terrestre, mais compromettait aussi le chemin que nous emprunterions après la mort. Au cœur de sa réflexion se trouvait la notion de ordre et de désordre spirituel. Pour Guénon,
Le destin faisait partie de cet ordre universel, un ensemble de lois invisibles qui guident chaque pas, chaque rencontre, et même le moment où nous quittons notre corps physique. Lorsque deux âmes s'intègrent harmonieusement à cet ordre, le destin agit comme un fil conducteur, les tirant l'une vers l'autre, que ce soit dans la vie ou dans l'au-delà. Cependant, lorsque nous nous éloignons de cette harmonie, par ignorance, vanité ou fausse croyance, nous risquons de sombrer dans le désordre, où des forces illusoires peuvent nous entraîner sur des chemins qui ne mènent pas à de véritables retrouvailles. Guénon était également un fervent critique de certaines pratiques spirites populaires à son époque, notamment celles qui promettaient un contact immédiat avec les morts. Pour lui, nombre de ces contacts étaient superficiels, voire dangereux. Il affirmait que, tout comme sur Terre on peut rencontrer des personnes mal intentionnées se faisant passer pour des amis, dans le monde invisible existent aussi des intelligences capables de se faire passer pour des visages familiers. Sans discernement, beaucoup seraient trompés et croiraient être en présence d'un être cher, alors qu'en réalité, ils se trouvaient face à quelque chose de complètement différent. Son message n'était pas celui de la peur, mais celui de la préparation. Il affirmait que le véritable lien entre les âmes ne s'établit pas uniquement par des liens émotionnels, mais par une affinité d'essence. C'est comme s'il existait une signature spirituelle unique, impossible à falsifier. Ainsi, le destin, lorsqu'il agit après la mort, ne repose pas sur des souvenirs superficiels, mais sur la profonde correspondance entre deux consciences. Comprendre cela, selon Guénon, était fondamental pour reconnaître qui nous attend vraiment de l'autre côté, et pour éviter les pièges qui nous attendent. La perte, c'est l'espoir qui adoucit le chagrin, qui nous fait croire que les adieux ne sont que temporaires. Dans les contes populaires, les films et même les récits spirituels, cette image est presque toujours dépeinte avec douceur et réconfort. Des étreintes serrées, des regards emplis d'émotions, des mots qui n'auraient pu être prononcés de leur vivant enfin prononcés. Mais René Guénon envisageait cette attente avec prudence. Pour lui, les véritables retrouvailles n'étaient ni automatiques ni garanties. Elles étaient le fruit d'un profond alignement entre les âmes, quelque chose qui ne pouvait être forcé ou simulé. Le danger, selon lui, résidait précisément dans la confusion entre le réel et l'apparence. Dans le vaste territoire de l'au-delà, Guénon décrivait des régions intermédiaires, des lieux où la perception est façonnée non seulement par ce qui existe, mais aussi par ce qui est projeté. C'est là que des entités et des présences ambiguës peuvent prendre des formes familières, exploitant le désir et l'émotion pour attirer ceux qui n'ont pas encore atteint un état de clarté spirituelle. Pour ceux qui n'y sont pas préparés, la différence entre une véritable réunion et une illusion peut être imperceptible. Il soutenait que lorsqu'une âme nourrit encore des attachements excessifs ou des sentiments non résolus, elle peut être attirée par des manifestations qui imitent la présence de l'être aimé. Ces manifestations, bien que réconfortantes, ne reflètent pas l'essence même de l'être véritable. Ce sont des reflets, des échos, des images façonnées par les souvenirs de l'observateur. Et c'est à ce moment-là que le destin, qui devrait mener à une rencontre authentique, peut être intercepté par des forces qui détournent le chemin. Imaginez, l'espace d'un instant, traverser un lieu baigné de lumière diffuse, guidé par la voix d'un être cher. Chaque pas vous rapproche de ces retrouvailles, vous apercevez la silhouette, reconnaissez le visage et sentez que tout cela en valait la peine. Mais à mesure que vous vous rapprochez, il y a quelque chose d'étrange dans son regard, un détail imperceptible qui ne colle pas vraiment. C'est à ce moment-là que le doute s'installe. Et c'est précisément cet instant d'hésitation qui, selon Guénon, peut faire la différence entre suivre le fil du destin et tomber dans un piège subtil. La tension centrale de cette vision réside dans l'incertitude. L'au-delà, selon lui, n'est pas seulement un espace de récompense et de retrouvailles, mais aussi un terrain d'essai. Le destin peut unir, mais il n'élimine pas la nécessité du discernement. Ce discernement, quant à lui, ne se construit pas soudainement à la mort,
Il se cultive tout au long de la vie, dans nos choix, nos valeurs et la clarté avec laquelle nous percevons l'essentiel. En lançant cet avertissement, Guénon ne cherchait pas à anéantir l'espoir, mais à le purifier. Il souhaitait que les retrouvailles soient authentiques et non une illusion confortable. Pour lui, l'âme qui apprend à reconnaître l'essence derrière la forme ne sera jamais trompée. Et seule cette âme trouvera, au moment opportun, celui à qui elle était destinée depuis l'origine. L'avertissement de René Guénon atteint son paroxysme lorsqu'il affirme que le destin, bien que puissant, n'est pas infaillible. Il peut unir les âmes véritables, mais seulement si elles sont toutes deux en harmonie avec la lumière légitime, expression qu'il utilisait pour définir l'essence pure et incorruptible de la vérité spirituelle. Cette lumière n'est pas physique, ni une brillance visible à l'œil nu, mais une fréquence subtile que l'âme reconnaît immédiatement. Pour Guénon, c'est cette vibration qui garantit l'authenticité de la réunion et non une illusion. Cependant, toutes les âmes ne sont pas prêtes à la reconnaître. Certaines, accablées d'émotions profondes, de regrets et d'attachement, finissent par être attirées par des imitations de cette lumière. Ces imitations, créées par des forces habitant les plans intermédiaires, sont dangereuses car elles se présentent presque parfaitement. Elles reproduisent le visage, la voix et même les gestes de ceux que nous aimons. Elles peuvent même transmettre le même sentiment de familiarité. Mais au fond, il leur manque quelque chose d'essentiel, la véritable connexion que seules deux âmes destinées partagent. Guénon décrivait cette différence comme le contraste entre un parfum authentique et une copie bon marché. De loin, le parfum semble identique, mais avec le temps, le faux perd de sa profondeur, révélant des notes artificielles. Sur le plan spirituel, cette perte de profondeur se manifeste par l'incapacité de l'illusion à conserver la même énergie vitale que l'original. Le problème est que beaucoup n'attendent pas assez longtemps pour s'en rendre compte. Ils se laissent emporter par l'émotion du moment et empruntent ainsi des chemins qui les éloignent de leur véritable destination. Le point culminant de cette vision réside précisément dans cet instant décisif, l'instant où l'âme doit choisir. Imaginez-vous face à deux portes, derrière l'une, de véritables retrouvailles, une étreinte éternelle avec celui que vous aimez vraiment. Derrière l'autre, une réplique quasi parfaite, mais vide à l'intérieur. Aucun signe extérieur ne permet de les distinguer. Seule la résonance intérieure, l'harmonisation avec votre propre essence, peut vous indiquer la bonne voie. C'est l'épreuve ultime, et selon Guénon, beaucoup échouent parce qu'ils ne se sont pas entraînés à la reconnaître tout au long de leur vie. Il a averti que le destin, guidé par l'ordre spirituel, laissera toujours des indices. Ceux-ci ne se manifestent pas sous des formes visibles, mais sous des signes subtils que seuls ceux qui ont appris à voir au-delà des apparences peuvent lire. Il peut s'agir d'un détail dans un regard, d'un sentiment de paix, ou d'une soudaine clarté qui surgit avant même de toucher une autre âme. Ces signes, imperceptibles à l'œil distrait, sont le mot de passe secret qui confirme l'authenticité des retrouvailles. L'avertissement de Guénon est dur, mais libérateur. Le destin n'échoue pas, mais notre capacité à le suivre peut échouer reconnaître la vraie lumière et plus qu'un acte de foi. C'est un engagement de toute une vie, cultivé dans notre façon d'aimer, de comprendre et de rester fidèle à la vérité. Ce n'est qu'alors, au moment décisif, que la porte qui s'ouvrira devant nous sera la bonne. Si le destin peut unir les âmes, il peut aussi les mettre à l'épreuve. C'est peut-être la leçon la plus importante laissée par René Guénon. L'au-delà, selon sa vision, n'est pas seulement le théâtre de retrouvailles émouvantes, mais aussi le territoire de choix profonds. Et ces choix ne dépendent pas uniquement de la volonté ou du désir, mais de la clarté avec laquelle nous pouvons discerner l'essence derrière les formes. Une véritable réunion, née d'un lien authentique, n'est pas imposée par les apparences ou le désir, mais par la résonance silencieuse que deux âmes partagent depuis avant leur rencontre dans le monde physique. Cette perspective nous force à réfléchir à un point délicat.
Peut-être que tous ceux que nous aimons ne sont pas véritablement liés à nous de manière essentielle. Nous pouvons vivre des histoires intenses, pleines d'affection et de souvenirs. Mais au plus profond, seuls quelques liens portent la signature spirituelle qui résiste à la mort et au temps. Guénon semblait dire que le destin n'est pas sentimental, il est précis. Il n'unit que ceux qui s'appartiennent vraiment, et au dernier moment, cette précision sera la seule boussole fiable. Cela signifie que, plus que d'attendre les retrouvailles, nous devons nous y préparer. Et cette préparation ne se limite pas à des moments de méditation ou de prière, mais se manifeste dans notre quotidien, dans notre façon de traiter les autres, dans la sincérité de nos relations, dans la profondeur avec laquelle nous nous abandonnons à la vérité. Chaque choix que nous faisons est comme un entraînement silencieux pour le moment où, devant les portes de l'au-delà, nous devrons reconnaître la véritable lumière. Guénon nous invite à considérer que la mort n'est pas une fin, mais un examen final. En elle, il sera impossible de se mentir à soi-même. De fausses retrouvailles peuvent apporter un réconfort de quelques instants, mais elles s'estompent rapidement, laissant derrière elles un vide. Les vraies retrouvailles, au contraire, sont éternelles et complètes. Elles exigent donc que nous les abordions avec une âme entière, en harmonie avec l'ordre spirituel qui nous a guidés tout au long de notre existence. En entendant cet avertissement, il est inévitable de se demander si aujourd'hui était le moment de traverser, serais-je prêt? Reconnaîtrais-je celui que j'aime vraiment? Ou me laisserais-je emporter par la première voix qui m'appellerait? La réponse à cette question ne réside pas seulement dans l'avenir, mais dans le présent, dans les choix et la clarté que nous cultivons maintenant. C'est peut-être là le message final de Guénon. Le destin peut nous unir, mais la responsabilité de maintenir ce lien nous incombe. Et si nous parvenons à le préserver, ni la mort, ni les ombres, ni les illusions ne pourront nous séparer. Au moment opportun, guidés par la vraie lumière, nous trouverons cette étreinte éternelle, ce regard qui ne s'éteint jamais. Et alors nous comprendrons que le destin ne se trompe pas, mais attend simplement que nous soyons prêts à le suivre jusqu'au bout.